Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici le top 2020. J'ai sélectionné pour vous 11 jeux, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais rajouter quelques petits coups de cœur. En tout cas, je mettrai le lien des règles dans la description. J'espère que cette sélection vous donnera envie de découvrir ces jeux et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Wild Space, c'est un jeu où vous allez partir à la recherche de la combinaison parfaite. La partie se déroule en seulement 10 tours. À votre tour de jeu, vous avez le choix entre deux actions, soit récupérer plus de cartes pour les ajouter à votre main, soit alors poser des cartes de votre main devant vous pour avoir le plus de points possible. Et votre cœur va aller d'un côté et de l'autre, car vous allez être partagé entre l'envie de récupérer plein de cartes pour avoir une main pour essayer de faire une pose parfaite et l'envie de poser des cartes. Attention, si vous êtes un petit peu trop gourmand, vous n'en poserez pas assez ou tout du moins beaucoup moins que vos adversaires. Mais quel plaisir quand on réussit à faire la combinaison parfaite. Regardez, c'est mon tour de jeu. Je vais poser cette carte devant moi puisque je décide de faire cette action ici. Alors il faut que je défausse une carte de ma main. Je le fais tout de suite. Et cette carte a la particularité en bas à gauche de me dire que si je défausse une carte de ma main, je peux en poser une autre de ma main. Eh ben c'est pas compliqué, je défausse celle-ci pour pouvoir poser cette carte-là juste à côté. Elle me dit que si j'ai une icône végétale dans les cartes posées de ma main, je peux poser par exemple un robot. C'est parfait, ça s'enchaîne de mieux en mieux. Je pose donc ce robot qui est un vétéran. Du coup, j'avance ma petite médaille ici et j'arrive sur l'icône qui me dit que je peux poser une carte de ma main. Super chouette, je continue, je pose ce second robot avec sa particularité à lui de me dire que je peux poser dans mon jeu une carte qui vient de la pioche ou de la réserve. Alors attention, le suspense est total. Super, et bien je vais poser cette petite chouette. Vétéran aussi, je monte mon curseur, 5 points de plus. Et voilà, ça vous donne une idée d'une combo qui fait vraiment plaisir. Tout ceci servi par des illustrations à la Star Fox et une iconographie parfaite. Wild Space est un top Tartampion. Micro Macro Crime City. Bienvenue dans cette immense ville où le taux de criminalité explose, mais ça sera pour notre plus grand plaisir. On va pouvoir farfouiller dans toutes les ruelles au beau milieu de ces illustrations bourrées de détails et surtout d'anecdotes très rigolotes. On est des détectives et grâce à notre loupe, eh bien, on va remonter l'histoire de différents personnages pour résoudre des énigmes. On va trier les cartes dans des petites enveloppes, énigme par énigme, et vous choisirez à votre gré le niveau de difficulté. Ne spoilez rien, ne regardez pas le dos des cartes à l'avance et faites-vous plaisir en farfouinant aux quatre coins des rues de Micro Macro. Un deuxième opus est déjà en cours d'illustration. Il devrait apparaître en juillet 2021. Ça sera un jeu à part entière. Bref, cela attise notre curiosité. Apparemment, Micro Macro, c'est parti pour plusieurs années. Donc, c'est bel et bien un top Tartampion. Magic Rabbit, 2 minutes 30 la partie et le tour est joué. Mais je peux vous dire que vous allez enchaîner les parties car vous allez prendre goût au défi et le tour est joué. Pourquoi? Parce qu'on a un magicien ici qui galère avec ses chapeaux et ses lapins. 9 chapeaux, derrière chaque chapeau il y a un lapin. Sauf que le but du jeu c'est de les remettre en ordre de 1 à 9 ici avec les bons lapins correspondant juste derrière. Sous le chapeau 7, il faudra qu'il y ait un lapin 7 et en plus les couleurs correspondent. Qu'est-ce qu'on fait un tour de jeu? C'est très simple, soit on soulève une pile pour regarder tout seul le lapin qui est caché derrière, soit on intervertit deux chapeaux, soit on intervertit deux piles et le jeu est coopératif. Sauf que quand vous jouez, vous n'avez pas le droit de dire aux autres joueurs « Ah, j'ai vu le lapin de telle couleur là-dessous ». En gros, vous devez faire tout cela dans un silence majestueux. Alors la première fois, vous allez peut-être vous dire « Mais j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop compliqué ». Ne vous inquiétez pas, dès la deuxième partie, vous allez commencer à maîtriser les choses et vous allez me les dresser ces petits lapins. Et en plus, qu'est-ce que le jeu vous réserve? Eh bien, il vous réserve des enveloppes avec des niveaux de difficulté qui vous apportent plein de petites surprises. Donc pour moi, c'est un top Tartampion.
The Loop, un excellent coopératif aux règles fluides, mais au niveau élevé. En effet, le Docteur Fou va pas vous laisser faire comme ça. Vous allez essayer de gagner, mais lui, il va bel et bien essayer de vous faire perdre. Évitez de perdre et tentez de péter sa machine. Elle est ici. Vous allez vous promener à travers les 7 époques différentes, lui et vos agents, en partant de l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. À chacune des époques, vous avez un morceau de machine. Il y a toujours 2 morceaux qui sont retournés en même temps pour vous proposer des missions. Si vous réussissez à accomplir la mission, eh bien vous pétez un morceau de sa machine. En revanche, si ces failles abominables que vous avez l'impression de voir apparaître comme ceci par milliers regorgent les époques, eh bien c'est elles qui péteront les morceaux de machine et feront apparaître les terribles vortex. Si vous avez 2 vortex à la même époque, c'est perdu. Ou si 4 vortex apparaissent autour du plateau de jeu, là aussi c'est perdu. Alors que faire pour lutter contre le Docteur Fou? Eh bien tout simplement gorgez-vous d'énergie, ou bien alors sortez carrément votre super slip. Il y a plein de cartes amusantes, mais surtout des cartes fortement utiles. Vous avez chacun un personnage avec sa particularité et vous avez un petit paquet de 6 cartes en deck building, 3 cartes essentiellement devant vous. Vous tournez la carte, vous faites l'action, c'est aussi simple, seulement vous allez alterner ça avec vos déplacements sur le plateau, car selon l'époque où vous serez, vous pourrez faire certaines choses ou non. Si vous avez utilisé vos 3 cartes en les tournant comme ceci, eh bien vous ne pouvez plus jouer. Mais non, ça c'est compté sans le loop ou le super loop. Dépensez une simple énergie et vous retournez 2 cartes avec le même symbole. Vous pouvez même double looper en dépensant 2 énergies, mais il faut qu'elles soient présentes là où votre pion se situe sur la bonne époque. Méfiez-vous surtout, les amis, de l'attaque des clones, sinon vous verrez bel et bien la revanche des Sith. En tout cas pour moi, c'est un top Tartampion. Ghost Adventure. Alors dans le monde du jeu, on sent de plus en plus que les auteurs sont inspirés par plein d'univers en dehors du jeu de société. Et ici, la grande inspiration, eh bien, elle vient du monde du jeu vidéo. Dans Ghost Adventure, eh bien, on va jouer avec des toupies. Soit celle qui est mécanique, dite à l'ancienne, soit celle que l'on va lancer grâce à un lanceur mécanique. On va avoir 4 plateaux de jeu, ils sont tous recto verso, et on va faire évoluer notre toupie ici. Elle va devoir récolter des icônes. Pour ça, on va suivre soit un livret qui vous propose des défis de plus en plus durs. Donc pour réussir un défi, il faut que votre toupie passe de plateau en touchant les icônes qui sont dessinées. C'est aussi simple que ça. Mais on pourra également suivre cette merveilleuse petite bande dessinée qui là vous raconte carrément l'aventure. Et après une petite explication, vous avez un défi. En tout cas, il y a un très beau travail d'édition. Il est parfaitement original. Même si au début on se dit on n'y arrivera jamais, eh bien on prend quand même assez rapidement le coup de main et les toupies glissent super bien. Les plateaux sont très épais, c'est très résistant, donc c'est impeccable. Voilà pourquoi c'est un top Tartampion. Vous voulez voir comment ça fonctionne? Allez, j'appelle Tartampion. Tartampion! Salut maman! Tu nous fais une petite démo de Ghost Adventure? D'accord, pas de souci. Je vais toucher tous les petits personnages sur le plateau, là en l'occurrence le pont. J'utilise le bouton saut pour monter d'un étage. Je vais chercher les petits lapins qui se trouvent là. Je redescends et je passe ma toupie à Tartampion. Et voilà, tout simplement, c'est ça, Ghost Adventure, avec plein de défis. Salade de points. Tout comme il y a chaque année le tube de l'été, eh bien chez Tartampion, le jeu de l'été sera bel et bien été certainement salade de points. Il est rapide à installer et à expliquer. Et les parties s'enchaînent les unes après les autres. C'est un jeu de collection où vous allez collectionner les légumes pour avoir le plus de points de victoire en fin de partie. En fonction de quoi? En fonction des objectifs. Mais les cartes sont très simples. D'un côté, vous avez une face légumes et de l'autre côté, vous avez une face objectif. Un tour de jeu est un peu plus simple. Soit vous prenez 2 cartes dans le marché, il y a toujours 6 cartes de disponibles. Soit vous allez prendre un des objectifs qui vous intéresse bien. Si vous prenez 2 cartes dans le marché, à la fin de votre tour, vous allez les compléter. Et par quoi? Eh bien, par les objectifs qui sont dans les colonnes correspondantes et vous retournez face légumes. Ce qui veut dire que vous privez les autres joueurs des objectifs qu'ils peut-être avaient visés pour leur superbe collection. Voilà, c'est aussi simple que ça, et voilà pourquoi salade de points est un top Tartampion. Déméter. Alors dans Déméter, eh bien, on va partir sur une planète à la découverte de dinosaures, de nouvelles espèces
que l'on va pouvoir étudier. On joue tout simplement en 12 tours et la fin de partie est là. Chaque tour de jeu, 5 nouvelles cartes arrivent et on va en choisir une dans sa tête pour pouvoir réaliser son action et ensuite son bonus. On va compléter notre fiche, ou plutôt devrais-je dire la colorier. On pourra colorier des scientifiques, on pourra également colorier des morceaux de dinosaures. Quand un dinosaure sera colorié en entier, on pourra l'étudier en le reliant avec des flèches et forcément, eh bien, vous voyez que ces deux dinosaures, par exemple ici, une fois totalement coloriés et ensuite une fois totalement reliés à ceci, vous permettront de gagner ça. Bref, il y en a deux partout. On n'oublie pas non plus ici la progression sur la piste scientifique qui amène aux différents objectifs du jeu qui sont renouvelés à chaque partie. Et c'est ça qui est sympa dans le jeu, c'est qu'en fait, on fait des grosses combos. Ici, si je colorie ce scientifique, il me donne le droit de faire une flèche. Donc, si ça me permet de terminer la liaison d'un dinosaure vers un bonus, clac, je fais ce bonus là. Il y en a deux partout. Alors bien évidemment, à chaque fois qu'on choisit des cartes, on va cocher au fur et à mesure les cartes qu'on choisit. On ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. On pourra par exemple choisir que 4 fois la carte bleue durant la partie, et si on fait une couleur de chaque, on score là aussi des bonus. En gros, il y en a deux partout et c'est de la combo. C'est ça qui me plaît, c'est pour ça que Déméter est un top Tartampion. Rum and Roll, vous voilà en l'an 64, juste après le terrible incendie qui ravagea la ville. Et justement, vous allez participer à sa reconstruction en construisant des bâtiments adjacents au forum sur les différentes collines de la ville. Tout ceci bien évidemment grâce à vos architectes qui iront vous chercher les meilleurs plans possibles. Mais vous allez également asseoir l'autorité de l'Empire en envoyant vos précieux soldats dans les régions voisines, histoire de bâtir des colonies. Ne vous laissez pas impressionner par le côté étoffé des règles du jeu. On garde la fluidité du roll and write. On a tout simplement deux phases. Une phase où on draft des dés, chacun aura 2 dés à la fin de cette phase, et une phase d'action où on va choisir ce que l'on fait. C'est dans la phase d'action que le côté expert se repère bien, et surtout, je dirais même dans vos choix. On a différentes actions de construction bien reprises sur le plateau individuel. Vous allez pouvoir corrompre tout un tas de conseillers différents, faire appel à des sénateurs et surtout bien choisir les échelles, les pistes sur lesquelles vous allez augmenter qui pourront plus ou moins déclencher la fin de partie. Voilà donc pourquoi ce Rum and Roll est bel et bien un top Tartampion. Trek 12, et bien décidément les accros aux sports cérébraux auront de quoi faire ici avec cette édition de jeu. Regardez toutes ces enveloppes qui vous apporteront plein de surprises si vous réussissez à relever les bons défis. Alors dans le jeu, il y a 3 modes de jeu. Vous pouvez vous entraîner en solo, vous en aurez peut-être bien besoin, ou jouer à plusieurs après avec les différents carnets sur lesquels vous ferez des chemins de cordes et sur lesquels vous allez cartographier la montagne. Alors votre attention restera suspendue aux résultats de ces fameux dés qui apporteront des rebondissements, mais ce sera bel et bien vos choix qui vous protégeront de l'ingratitude du hasard. C'est donc un top Tartampion. Boomerang Australia. Dans l'univers des Roll and Write, ce jeu a la particularité de jouer avec la draft de cartes. On va jouer en 4 manches. À chaque manche, chaque joueur reçoit 7 cartes et on va créer devant nous une collection. Pour commencer, vous allez choisir parmi vos cartes, en fonction de leurs chiffres, de leurs différentes icônes et de leurs lettres, une première carte de lancer que vous placerez face cachée et ne sera révélée qu'à la fin de la manche. Et ensuite, vous allez passer vos cartes au joueur suivant. Voilà le principe de draft. Le joueur précédent aura fait la même chose. Et maintenant, vous allez choisir la seconde carte de votre collection en votre âme et conscience. Mais cette fois-ci, vous allez la placer face visible. Ce sera le cas jusqu'à la fin de votre collection. Et là aussi, faire passer vos cartes. Voilà ce qui m'a plu dans le jeu. Le côté, on choisit les cartes. On essaye de ne pas laisser de cadeaux aux autres joueurs. Et bien sûr, de scorer le plus de points possible manche après manche. C'est donc un top Tartampion. Imagicien. Alors ce jeu m'a fait replonger en enfance en me rappelant ces fameux points à relier que je réalisais pendant des heures et des heures. Ici, ce sera des icônes que nous devrons relier, ou plutôt les ingrédients d'une potion. On va piocher des cartes potions dans le jeu et à chaque fois, eh bien, ça nous révélera un objet que l'on devra trouver. Ça a l'air facile comme ça avec toutes les icônes couleurs. Je vous dis pas, quand vous devez passer côté noir et blanc, c'est déjà nettement plus corsé. En tout cas, on retrouve bien les sensations
passion de son enfance et on n'a qu'une hâte, c'est s'écrire des petits messages et inventer soi-même ses propres cartes. C'est donc un top Tartampion. Et voilà, c'était bien ces jeux-là que j'avais sélectionnés pour vous. Maintenant, je vais vous présenter mes petits coups de cœur supplémentaires. Mais avant tout, je veux remercier toutes les personnes qui participent à la chaîne Tartampion et surtout ma famille qui me supporte tous les jours car là, ils sont en train d'attendre pour pouvoir rentrer dans la cuisine et enfin s'installer autour de la table. Donc, je les remercie de tout mon cœur. J'espère que vous allez vous amuser. C'est parti pour les derniers coups de cœur. On n'arrête jamais de jouer. Et voici mes quelques coups de cœur supplémentaires dont je n'arrivais pas à me passer. On commence avec le petit frère de Raja of the Gange en version roll and write. Eh bien, on retrouve bien les sensations du grand et ça se joue plus rapidement, donc ça marche très bien. New York Zoo, il me fait penser à plein de jeux tout en étant unique à la fois. En tout cas, moi j'adore remplir mes petits enclos avec les tokens en forme d'animaux. C'est très sympa aussi. Queens, vaut-il mieux récolter le miel petit à petit ou miser sur une plus grosse production grâce à vos ruches? Eh bien, je vous laisse avec cette question. Moi, j'ai toujours pas réussi à répondre. Ulm, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et ça fait longtemps qu'il est sorti. Et alors, qu'est-ce que vous avez contre les choses qui sont un petit peu vieilles? Je ne vous laisserai pas m'embarquer sur ce terrain-là. Moi, je l'ai découvert cette année, donc il me plaît, donc je le mets dans mes coups de cœur. On a également trois jeux à deux, que dis-je? On a Glasgow, Holmes et Odensraven. Odensraven, je ne connaissais pas. C'est une course, c'est très tactique et on va jouer nos personnages comme il faut au bon moment pour pouvoir essayer de gagner. Holmes, c'est un jeu de majorité où il faudra vraiment surveiller l'adversaire et dans Glasgow, eh bien, on va essayer de construire une ville en activant nos usines et on va se courir après pour avoir les meilleures actions. Et enfin, Cat Lady, un jeu avec des petits chats et une version de luxe très bien réussie et là aussi des petits tokens pour nourrir nos animaux. Un jeu de collection où pour scorer les objectifs, il faudra avoir nourri tous les chatons. Et bien voilà, chers amis, j'espère que tout ceci va vous plaire et vous donner goût. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt chez Tartampion. On se retrouve bien évidemment très vite sur la chaîne. Amusez-vous bien!